Prochain Kyoki Time sera sur l'arc de Rézé, et non, une fois de plus, c'est faux. Ça va devenir le nouveau mème de la chaîne. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de romance. Ça pue la merde. C'est nul. Oui, on n'est plus en février. Excusez-moi, dans ma tête, on est toujours en janvier. I wish you a happy new year. On dirait pas comme ça, mais Kyoki Free Love, c'est un cœur. Et sachez que j'aime la romance. Et ça fait un sacré bout de temps que j'en ai pas regardé. Mais j'ai fini par céder à la tentation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé que personne n'a vu venir, dont personne n'a parlé, à part quelques anglais, dont tout le monde se branle. J'ai nommé A Star Brighter Than the Sun. On va en parler tous ensemble et je vais vous donner mon avis. Vous savez ce que ça signifie? C'est parti pour le Kyoki Time. A Star Brighter Than the Sun. De quoi ça parle? Ça raconte l'histoire d'une jeune lycéenne qui est amoureuse du même gars depuis 10 ans. Et tout au long de l'animé, on va suivre ses doutes, ses peurs, sa timidité, ses regrets, et on va la voir courir après ce gars éternellement. Et non, je suis pas en train de vous raconter mon expérience sentimentale, c'est bien le pitch du putain d'animé. C'est un manga écrit par Kawahara, haha lol, Kazune, et le manga n'est même pas disponible en France. Ah bah c'est super. On va donc suivre l'histoire de Sae Iwata et son incroyable amour incommensurable pour Kamishiro Koki, le coquinou. Kamishiro est grand, blond, exagérément musclé. Eh ouais, le nazi quoi. Il est très BG, bon pas au niveau de Chris Hemsworth. Hey, what's up everyone? Hope you're doing well. Excusez-moi, c'est l'émotion. A Star Than the Sun est une rom-com classique. Tous les événements, on peut les pré-shot, sauf la déclaration dont je ne m'y attendais pas. Les personnages secondaires sont aux F, on en reparlera après. Et les deux protagonistes sont parfaits, ils n'ont aucun défaut. Le seul truc qu'on reproche à Sae, c'est d'être trop grande physiquement. Et c'est tout. Parce que la meuf après est parfaite. À part sa timidité, et encore, bon, elle arrive plutôt bien à se démerder, elle est souriante, généreuse, soucieuse de son entourage, elle est super gentille, c'est une meuf parfaite. Et je peux en dire autant de Kamishiro. Le mec est super jovial, social. Même dans le générique, il a la banane. Je suis très content d'être ici. Le mec a pour seule ambition qu'Iwa le voit comme un homme. Car ces deux cons, ils se connaissent depuis qu'ils sont petits. Avant, ils étaient potes d'ailleurs. Et au fur et à mesure qu'ils ne se retrouvent plus dans la même classe, ils ont commencé à arrêter de se parler petit à petit. Et oui, c'est bien l'histoire du fucking animé. Leur seul défaut, finalement, c'est d'être des gros dalleux. Le pire, c'est qu'ils sont même pas gros. Parce que comme dans tout bon animé qui se respecte, t'as un rapport avec la bouffe qui est immense. Tout ça pour dire si vous vous attendiez à de la profondeur. Des personnages qui ont l'air parfaits, mais qui ont des défauts et qui ont peur de les révéler, et que petit à petit vont apprendre à s'accepter l'un l'autre. Lisez Love is War, parce que ces thèmes-là, vous ne les trouverez pas dans A Star Brighter Than the Sun. Et quitte à se plaindre encore un tout petit peu parlant des personnages secondaires. Rien qu'à leur tête, tu connais leur caractère, t'as pas besoin d'en savoir plus. Et l'œuvre en a conscience. Kagawa, c'est la fille sérieuse. Si elle est au lycée, c'est pour travailler. Onodera, c'est la meuf super gentille, que tous les mecs du lycée veulent se taper, parce qu'elle est kawaii-ne. Ensuite, il y a Ayukawa, qui est le Dark Sasuke de l'histoire. Il traîne au CDI parce qu'il est seul. Et il va avoir un crush sur Sae, parce que c'est la seule nana qui s'est montrée gentille avec lui. Et cette sous-intrigue, tout le monde se fout. Je vous promets, ça sert à rien. Parce que dès le début de l'histoire, tu sais que Sae va finir avec Kamishiro. Seul comment est la seule question qu'on pourrait se poser. Et ce mec ne rajoute aucune tension ou obstacle notable. À aucun moment c'est présenté comme une menace, ou une potentielle remise en question. Vous voyez les violonistes du Titanic? Bah c'est lui. Il est là, il est présent, il fait du bruit. Mais il finit par couler. Miskina. N'hésite pas à repasser ici à l'occasion. Non merci. Et Izawa, bah c'est le mec insupportable qui se la pète. Il croit trop que c'est lui le plus beau, c'est lui le plus fort, alors qu'à côté de lui, il y a quand même Kamishiro. Et le pire, c'est que Onodera lui met un râteau dans l'histoire, de façon involontaire. Et tu te dis, oh, enfin une sous-intrigue concernant les personnages secondaires. En fait, non. Le gars s'en est remis très vite. Ce n'était qu'un mauvais moment à passer. Qu'on soit clair, tous ces personnages ne sont pas horribles et détestables. C'est juste que la majorité du temps, ils sont là pour instaurer de l'humour. Ce sont des comic relief. Ça casse pas trois pattes à un canard. Les plus mémorables selon moi sont Onodera et l'autre meuf là. Parce qu'avec Sae, elle forme un trio assez attachant. En même temps, au bout de 12 épisodes, les gars, on peut un petit peu s'attacher à eux. Elles ont une excellente alchimie et elles la soutiennent dans sa relation avec Kamishiro. J'espère juste que dans une saison 2, potentiellement, tous ces pecnos auront une plus grande importance. N'hésite pas à repasser ici à l'occasion. Non, mais toi je t'aime toujours pas, hein. On va parler d'un défaut ensuite qui touche absolument tous les personnages, c'est-à-dire que dans cet animé, tout le monde est Miro. Ça se sent à 3000 km que Sae est amoureuse de Kamishiro. Et que Kamishiro éprouve des sentiments pour Sae.
Mais tout le monde fait comme si c'était pas le cas. Désolé, mais quand t'écris une romance à sens unique, c'est bien de laisser du suspense, du doute. Est-ce que le mec est vraiment amoureux d'elle? Mais dès l'épisode 1, tu vois qu'il est amoureux d'elle. Sae se rend malade sa mère tout au long de l'animé. Elle pleure, elle est triste, elle déprime. Alors que c'est dans la poche, putain! Et étant donné que nous, spectateurs que nous sommes, contrairement aux personnages de l'animé qui ont pas pris rendez-vous chez Optique 2000, qu'on a compris dès le départ que Kameshiro avait aussi des sentiments pour elle, l'animé se dit ouais, non ouais ça va pas, faut rajouter du sel. Donc l'animé te présente une bonne blonde bonasse, et tu te dis oh, c'est la meuf dont Kameshiro est amoureux. En fait non, c'est sa cousine. Et Sae croit qu'il a envie de se taper sa propre cousine. Écoutez, je sais pas si au Japon c'est légal, mais c'est de l'inceste! Si ça avait été une meuf random, là ça aurait été stylé, mais là, bordel, la cousine. En fait, le manga a envie de rajouter des obstacles, mais il fait ça n'importe comment. Entre le mec qui est seul, qui fait rien, et la cousine. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pourtant, malgré tous les trucs que j'ai à dire, c'est un animé qui est très réaliste. Réaliste dans le sens où quand t'es amoureux, tu deviens extrêmement con. Plus qu'on peut déjà l'être, et on se pose un tas de questions lunaires. Et c'est vrai que quand tu vois le mec que tu kiffes parler à une nana random que tu connais pas, bah forcément tu stresses, t'as la chiasse et tu pleures. Oui, la cousine, c'est de trop, on est d'accord. Et on peut comprendre la tristesse de Sae. On peut avoir de l'empathie pour elle. Nana qui est super gentille, super ouverte, qui n'arrive pas à tremper le biscuit. Sincèrement, la zouze, elle m'a fait peine. Vu que ça est parfaite, évidemment qu'on va la récompenser à la fin et qu'elle va l'avoir, son gros Kameshiro. Ah non, mais c'est un animé qui donne de l'espoir, hein. Enfin, espoir, bof, hein, parce que faut quand même avoir beaucoup de chance. Et dans cet animé, les chances, elles se multiplient. J'ai jamais vu un lycée autant faire de sorties scolaires de ma vie. Petit voyage écolo à la montagne, petit festival de fin d'année, représentation théâtrale en anglais, concours de corde à sauter. Et les cours dans tout ça, on en fait quoi? Bref, parlons du positif quand même, parce que c'est un animé que j'ai beaucoup aimé. En point positif, la beauté de Kameshiro. Non, je déconne. L'animation en elle-même est très très belle. Les couleurs sont belles, chatoyantes. On se croirait dans un rêve. Les personnages. Oui, je sais, je leur en ai mis plein la gueule 2 minutes avant, mais faisons comme si c'était pas le cas. Mais cela n'empiètre pas sur sa qualité, sa beauté, sa pureté. Oui, parce que la romance est très très pure au passage. On peut regarder l'animé à partir de 7 ans, donc bon. Je pense tout simplement que le meilleur point de cet animé, c'est son couple principal. Parce qu'ils sont trop mignons ensemble. Pour conclure, A Star Brighter Than the Sun est une bonne romance. Franchement, c'était bien, et si vous débutez les animés et la romance, je vous recommande. C'est mignon, c'est beau, c'est rond, c'est doux, c'est comme ma mère. Qu'on soit clair, c'est pas au niveau de Kaguya-sama, hein. Mais franchement, ça fait le taf. Et encore une fois, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'est que purement subjectif. Alors n'hésitez pas à aller voir l'animé et me faire part de votre avis en commentaire. Et si vous êtes amoureuses les filles du même gars depuis 10 ans, c'est pas Aster Brighter Than the Sun qui va vous aider, hein. Moi je dis juste foncez. Parce que finalement, mes chers amis, dites-vous que vous n'êtes pas avec le mec, et que si vous met un râteau, vous ne serez pas avec lui non plus. Donc votre vie restera la même. Alors passez une bonne fin de journée. A plus pour de prochains fandubs. Ciao!